Les 5 chantiers de la République, initiés par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, sont en train de se réaliser jour après jour à travers toute l'étendue du territoire national. La ville-province de Kinshasa est l'une des plus belles illustrations de ce Congo qui bouge, ce Congo qui change, se transforme et se modernise au quotidien pour mieux mériter sa réputation et sa vocation de grand pays au cœur du continent africain. Mais pendant que ce changement s'opère dans le paysage de la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, combien de Kinois sont-ils réellement informés de tous ces projets importants en cours de réalisation dans leur ville? Pour prendre un cas particulier, combien de Kinois connaissent-ils l'hôpital du cinquantenaire de l'indépendance congolaise? Je vous invite à le découvrir. Vraiment, je connais pas. Il est en pleine construction. Oui, on connaît l'hôpital du cinquantenaire. On sait qu'il est en construction sur l'avenue du 24. L'hôpital du cinquantenaire? Oui, il y a l'hôpital du cinquantenaire. Ça, là, on a Gombe. L'hôpital du cinquantenaire. C'est ça, Kassavou. C'est ça, Koto? Non. Je l'ai déjà entendu parler, mais je n'ai jamais déjà vu ça. Ça se trouve où? Et pourtant, l'hôpital du cinquantenaire n'est pas à chercher. Situé sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, l'une des plus célèbres de la ville, ce complexe hospitalier ultramoderne se dresse majestueusement sur ses 5 niveaux de hauteur au cœur de la concession communément connue sous le nom de Koet dans la commune de Kasavubu, juste en diagonale du camp militaire lieutenant-colonel Kokolo. Derrière moi, en image, c'est l'hôpital du cinquantenaire. Cet hôpital que vous avez vu dans le maquette et beaucoup n'ont pas eu foi en elle. Mais aujourd'hui, nous sommes descendus sur le terrain pour nous rendre compte de l'effectivité des travaux sur ce site. Selon les prévisions des techniciens qui travaillent dans ce chantier, 2 grands bâtiments érigés dans cette concession vont abriter respectivement le service administratif et l'hôpital proprement dit. Précisons tout de suite que ce bâtiment hospitalier est construit à partir d'un vieil édifice datant de 1954 et qui fait office de structure centrale de l'hôpital. Atako mingi balobi ekokita biso tolingi tozala pe ba Santo Thomas tolingi totala soki bato bakoti na hôpital soki ndako wana ekokita. Avant de débuter les travaux de construction, la solidité de ce vieux bâtiment a été confirmée après une série de tests scientifiques croisés réalisés au niveau des laboratoires chinois, mais aussi du laboratoire national des travaux publics de l'Office des routes. Après analyse, tous les tests scientifiques se sont révélés positifs. Voilà pourquoi ce vieux bâtiment a été conservé pour être réhabilité et modernisé en conformité avec les normes antisismiques relevant des tout récents progrès technologiques en la matière. Cet hôpital est de 450 lits avec une consultation de 3000 personnes par jour. Soutenons tous les actions du chef de l'État. Nous sommes juste au niveau des halls d'accueil de l'hôpital du cinquantenaire. À côté du hall, vous voyez là, il y a 2 guichets. Et ici, là, nous sommes juste devant les guichets. Ici,
Ici, nous sommes dans l'une des salles d'opération, telle que je vous avais parlé, que nous avons 5 salles d'opération. L'une des salles qui est aménagée partiellement. Vous voyez, nous avons le vacuum médical, nous avons l'oxygène médical ici. On n'a pas besoin de déplacer le malade. On peut le réanimer sur place, sur son lit et dans sa chambre. Il est prévu sur ces sites du cinquantenaire un héliport pour permettre l'évacuation et la réception des malades. Ce serait pour la première fois depuis 1960 qu'un hôpital congolais reçoive des malades en provenance de l'extérieur. La postérité retiendra que c'est le président de la République, Joseph Kabila Kabange en personne, qui a donné le coup d'envoi des travaux de construction le 2 mai 2009 avec la pose de la première pierre qui repose fièrement au milieu de la concession comme un chef-d'œuvre exposé dans une galerie d'art.